Bonjour Madame Annika. Bonjour Madame Anan. Comment ça va? Ça va bien, merci et vous? Oui, ici il y a beaucoup de Égyptiens qui ont besoin d'apprendre le français. Comment pouvez-vous les aider? Alors, comment je peux les aider? Selon le niveau en Oui. fait qu'ils ont. Est-ce que ce sont des vraiment débutants, des débutants qui ont déjà pris des cours, des personnes qui suivent régulièrement des cours, des personnes qui ont déjà un niveau assez élevé et qui veulent améliorer? Mais qu'est-ce que vous entendez exactement au cours de conversation? Alors, dans les cours de conversation, en principe, on part sur un sujet. Oui. Comme quoi? Des sujets comme quoi? Qui peut être tout à fait divers, qui peut être imposé par moi, proposé par moi ou proposé par l'étudiant. Oui. C'est-à-dire qu'il souhaite parler de quelque chose en particulier et donc on discute par rapport à ce sujet-là. Et donc on apporte du vocabulaire nouveau, des explications sur du vocabulaire nouveau, des explications sur des mots particuliers. Oui. Si ce sont des textes, sinon si ce sont des informations, on étoffe toujours un peu le vocabulaire, un peu la grammaire, révision de la grammaire, Oui. les conjugaisons. Je sais, c'est pas très drôle, mais c'est important. Et avec les enfants, avec le petit de CP, de garderie? Alors moi j'utilise beaucoup d'images, toutes sortes d'images. Oui. C'est-à-dire que les enfants peuvent décrire les images. Quand ils n'ont pas de mot adéquat, on donne le mot, ils répètent le mot, on l'utilise dans une autre image. Des choses à chercher, des objets à chercher sur des images, des différences à trouver entre deux images, des associations de mots entre eux. Ok, Annika, mais je voudrais savoir le secret. Tous les élèves chez toi t'aiment beaucoup, ils aiment renouveler le cours. Il n'y a pas un seul étudiant. Jusqu'à maintenant, on veut arrêter le cours. Madame Annika, on veut faire autre cours. Quel est le secret, Annika? Tu es la même chose que moi. Moi aussi, les élèves m'adorent. Moi, je travaille très bien. Et toi, qu'est-ce que tu fais exactement? Moi aussi, je pense que je travaille très bien. Tu ne travailles pas très bien? Si, je pense que je travaille très bien. Oui, tu travailles très J'aime bien. beaucoup les enfants, j'ai beaucoup Oui. de patience avec tout le monde. Les mamans avec m'ont les informé que tu axes sur la faiblesse. Oui, parce que c'est Oui. important en fait de travailler sur les points faibles. Oui. On ne peut pas dire de faiblesse, on va parler de points faibles parce que les enfants Points de faible, ont oui, toujours oui. des points forts Oui, et ils ont quelques points faibles. oui. Avec le petit, qu'est-ce que tu enseignes exactement? C'est pareil, avec les petits. Alors quand c'est en ligne, on part principalement sur des images, parce que c'est important, des images de dessins animés, des choses comme ça, des choses Le dessin animé, c'est très important, oui. Oui. qu'ils connaissent et qu'ils ont vu, qu'ils ont aimé, et c'est plus facile pour eux de parler de ce qu'ils aiment. Voilà. Alors, enfin, quel est votre conseil pour améliorer l'enseignement français en Égypte? Parce que ici, l'enseignement de français, c'est pas bien du tout. Quand la France a arrêté de payer, quand la France a arrêté la subvention il y a plus de 30 ans, pas de méthode, pas de sœurs, pas de profs, pas d'argent. La majorité des écoles françaises ont bien reculé. La conversation devient de plus en plus faible. Mais grâce à mon groupe, j'ai beaucoup critiqué. Raison pour laquelle il y a beaucoup des écoles religieuses qui ont bien amélioré, bien augmenté leur niveau. Mais il y a encore beaucoup de points de faiblesse. Quel est votre conseil, Annika? Moi, je favorise la production orale, en fait. C'est ce qui est le plus important. Si on veut parler une langue étrangère, c'est la pratique de la langue. C'est-à-dire que c'est bien joli de savoir parfaitement... De plus, les méthodes sont trop difficiles et très anciennes. Pas toujours. Il y a des méthodes qui sont... Ça dépend aux écoles, oui. Et voilà, ça dépend des écoles. Oui. Mais bon, savoir écrire parfaitement un texte et ne pas savoir parler, je trouve que c'est dommage. Oui. Moi, c'est vrai que je favorise plus la production orale que la production écrite. Je ne la laisse pas tomber, mais je pense que c'est important qu'un enfant et qu'un adulte puisse s'exprimer à l'oral autant qu'à l'écrit. Je dis toujours, je parle les écoles difficiles. Dans les pays développés comme la France, le Canada, l'Allemagne, on trouve l'enseignement, c'est facile. Pas compliqué comme ici. Qu'est-ce que tu penses? Je pense peut-être que les professeurs sont plus diplômés
Mais ici, l'enseignement est très compliqué. Il y a peut-être trop d'élèves par classe aussi. Oui. Et c'est très difficile, compliqué, oui, oui. c'est difficile Mais de en voir. France, c'est très facile, n'est-ce C'est pas? plus facile. C'est plus facile en France, n'est-ce pas? Un peu plus facile. Oui. Et ça dépend aussi des écoles. Oui. Alors, qu'est-ce que tu dis enfin? Hein? Qu'est-ce que tu dis enfin? Alors, j'espère vous voir bientôt. Ok, merci Annika. Bonne journée. Bonne soirée. Merci.